Le renard et le bouc. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment, tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc : « Que ferons-nous, compère ? Ce n'est pas tout de boire. Il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur. Le long de ton échine, je grimperai premièrement, puis sur tes cornes m'élevant, à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci je sortirai, après quoi je t'en tirerai. » « Par ma barbe, » dit l'autre. « Il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. » Le renard sort du puits, laisse son compagnon et vous lui fait un beau sermon pour l'exhorter à patience. « Si le ciel tue, dit-il, donné par excellence, autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas, à la légère, descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car, pour moi, j'ai certaine affaire qui ne me permet pas d'arrêter en chemin. » En toute chose, il faut considérer la fin. Le rat et l'huître. Un rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, des larves paternelles, un jour se trouva soûl. Il laisse là le champ, le grain et la javelle, va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de la case. « Que le monde, dit-il, est grand et spacieux. Voilà les Apennins, et voici le Caucase. » La moindre taupinée était mont à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton où Thétis, sur la rive, avait laissé maintes huîtres. Et notre rat d'abord crut voir, en les voyant, des vaisseaux de haut bord. « Certes, dit-il, mon père était un pauvre sire. Il n'osait voyager, craintif au dernier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire. J'ai passé les déserts, mais nous n'y bûmes point.
D'un certain magistère, le rat tenait ces choses et les disait à travers champs. N'étant pas de ces rats qui les livres rongeants se font savants jusqu'aux dents. Parmi tant d'huîtres, toutes closes, une s'était ouverte et, bâillant au soleil, par un doux zéphyr réjoui, humait l'air, respirait, était épanouie, blanche, grasse, et d'un goût à la voir non pareil. D'aussi loin que le rat voit cette huître qui bâille, qu'aperçois-je ? Dit-il. C'est quelque victuaille, et si je ne me trompe à la couleur du mets, je dois faire aujourd'hui bonne chère ou jamais. Là-dessus, maître rat, plein de belles espérances, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître tout d'un coup se referme. Et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont au moindre objet frappés d'étonnement. Et puis nous y pouvons apprendre que tel est pris qui croyait prendre. Le cheval s'étant voulu venger du cerf. De tout temps, les chevaux ne sont nés pour les hommes lorsque le genre humain de glands se contentait. Âne, cheval et mule, aux forêts habitées, et l'on ne voyait point, comme au siècle où nous sommes, tant de selles et tant de bas, tant de harnais pour les combats, tant de chaises, tant de carrosses, comme aussi ne voyait-on pas tant de festins et tant de noces. Or, un cheval eut alors différent, avec un cerf plein de vitesse. Et ne pouvant l'attraper en courant, il eut recours à l'homme, implora son adresse. L'homme lui mit un frein, lui sauta sur le dos, ne lui donna point de repos, que le cerf ne fut pris et n'y laissa la vie. Et cela fait, le cheval remercie l'homme son bienfaiteur, disant « Je suis à vous. Adieu. Je m'en retourne à mon séjour sauvage. » « Non, pas cela, dit l'homme. Il fait meilleur chez nous. » « Je vois trop quel est votre usage. Demeurez donc, vous serez bien traité, et jusqu'au ventre en la litière. » Hélas, que sert la bonne chair quand on n'a pas la liberté? Le cheval s'aperçut qu'il avait fait folie. Mais il n'était plus temps. Déjà son écurie était prête et toute bâtie. Il y mourut, entraînant son lien.
sage, s'il eût remis une légère offense. Quel que soit le plaisir que cause la vengeance, c'est l'acheter trop cher que de l'acheter d'un bien, sans qui les autres ne sont rien.